Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité du Real Madrid avec Antonio Rudiger qui donc a réservé une bonne surprise pour les supporters madrilènes dont je vais vous parler plus loin. Nous allons aussi parler du cas de Lamine Yamal qui a réussi aussi un exploit incroyable qui est tout simplement inexpecté. Et nous allons aussi en parler au cours de cette vidéo. Et au-delà de cela, donc, nous allons finir avec le cas de Bellingham. On sait qu'actuellement, ça fait beaucoup parler du côté de l'Espagne. Donc, il y a eu donc un fait de jeu qui s'est passé, qui a donc eu des retentissements et des conséquences assez importantes dont je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo. Pour commencer donc avec Antonio Rudiger, on sait qu'il était annoncé donc blessé pour le match face à Manchester City. Donc pour les deux matchs, il était annoncé donc absent. Finalement, il a réussi donc le miracle. Il a réussi donc à battre toutes les expectations. Donc il sera disponible pour ce match-là de demain. Et je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour Erling Haaland qui, on sait, qui est le fils de Antonio Rudiger. Ça sera pas donc chose aisée pour lui demain d'essayer de marquer, parce qu'on a vu lors des matchs que Haaland a joué face au Real de Madrid. C'est vrai que avec Rudiger, il n'a jamais réussi donc à marquer avec le club, mais lorsque, bizarrement, comme Rudiger était absent donc la semaine dernière, il a réussi à mettre un doublé. Et comme Rudiger sera de retour, on va vraiment scruter ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt pour voir comment ça se passe. Si c'est vraiment son papa, nous aurons la confirmation de cela demain. Pour continuer donc avec le cas de Lamine Yamal qui n'est plus représenté maintenant, qui a réalisé des performances assez incroyables jusqu'à maintenant. Mais au-delà de cela, c'est qu'il faut bien vous imaginer que à seulement 17 ans, il a réussi à avoir 100 matchs en tant que professionnel. C'est tout simplement incroyable. Il y a d'autres joueurs qui arrivent à ce stade-là, donc à un âge assez avancé, mais lui, il a déjà donc réussi 100 matchs avec les professionnels et il n'a que 17 ans, ce qui veut dire qu'il a au moins 15 ou 18 ans devant lui. Peut-être qu'il va taper 1000 matchs à ce rythme-là, je pense. Il va faire peut-être 1000 matchs. Il va marquer certainement des centaines de buts. Il va battre des records comme son idole, Léo Messi. Ce qui est sûr, ce qu'il fait actuellement du côté de Barcelone, c'est tout simplement incroyable. Et la suite de la saison aussi va être encore plus excitante pour lui et pour le Barcelone puisqu'ils sont engagés dans toutes les compétitions. Et il y a de très fortes chances qu'il réussisse cette saison à faire au moins ne serait-ce qu'un doublé. Pourquoi pas un triplé, avec surtout la Ligue des Champions qui est le rêve ultime de ce Barcelone-là qui, au cours des dernières années, s'est fait humilier, saccagé par le Liverpool, la Roma, tout ça. Donc, ce sera peut-être le temps pour eux d'essayer de redresser la barre en Europe, de montrer qu'ils sont toujours le FC Barcelone, le grand FC Barcelone des années 2010, 2015, peut-être. En tout cas, nous aurons la confirmation, donc, d'ici la fin de la saison. Pour terminer, donc, avec Jude Bellingham qui, au cours du dernier match, donc, le Real Madrid a pris un carton rouge. Bon, mérité ou pas, en tout cas, lui pense que son carton rouge n'est pas mérité. Il a peut-être raison, mais l'arbitre pense le contraire, mais finalement, je pense que, avec la tournure des choses, puisque l'arbitre lui a donné ce carton rouge-là, a été donc suspendu et la semaine prochaine, pour les matchs de Ligue 1, il n'arbitrera aucun match. Il faut savoir donc c'est un arbitre pour Catalan qui a même donc un effigie de Lionel Messi dans sa maison. C'est dire à quel point donc il a donc un penchant d'un autre côté, en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc, au cours de ce match-là, il avait entendu, selon lui, un faux cul venant de la part de Bellingham qui leur a dit entre guillemets, mais ce qui est moins sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, ça a eu des conséquences, que ce soit pour le joueur et pour l'arbitre, puisque Bellingham sera suspendu de match et l'arbitre, il pourra pas donc rajouter pour la semaine prochaine. Et c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup parler du côté de l'Espagne, parce que on sait, au cours des derniers temps, avec ce Real Madrid-là, qui intendait le cours de partout contre donc la fédération, puis qui se plaint à chaque fois donc des arbitrages, et donc ils se disent être victimes de l'arbitrage, tout ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ça va peut-être essayer cette suspension de l'arbitre va peut-être essayer de reconforter un peu le club. Mais c'est ce qui est moins sûr aussi. Ça pourra peut-être donc leur donner un peu d'espoir, puisqu'on avait même entendu dans les médias catalans qu'ils envisageaient donc de quitter la Liga pour essayer de rejoindre d'autres ligues telles que la Première Ligue, ou même si c'est des choses qui semblent complètement impossibles. Mais bon, nous allons voir l'évolution de cette situation-là dans les prochaines semaines. C'est tout en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais savoir ce que tu as pensé de ce sujet-là dans les commentaires. Et bon temps, à la prochaine fois.